En Turquie et en Syrie, les premières opérations de sauvetage touchent à leur fin. Le dernier bilan fait état de plus de 50 000 morts. Ce soir, une veillée de solidarité est organisée devant le cabinet des Affaires étrangères. David Courrier, vous êtes sur place. Les organisations demandent une action forte du fédéral. Oui, parce que la situation, évidemment, est grave, préoccupante. Vous l'avez dit, plus de 50 000 morts. Et encore, les chiffres augmentent jour après jour. On compte 1,6 million plus ou moins de personnes qui sont placées en des camps rien qu'en Turquie. Donc il faut également compter la Syrie. Alors il y a eu beaucoup d'aide depuis le 6 février, mais ce n'est pas suffisant. C'est pour ça qu'il y a cette veillée ce soir. J'ai à côté de moi Arnaud Zacharie du CNCD 11-11-11. Il faut faire plus, Arnaud. Oui, c'est pour ça qu'on est ici avec les diasporas syriennes et turques. Bon, les Belges ont déjà été solidaires, notamment en soutenant le consortium 12-12. La Belgique a déjà libéré des fonds. Les diasporas ici ont déjà fait beaucoup, mais il faut faire plus parce que, comme vous l'avez dit, le nombre de victimes est grandissant. La situation sur place est vraiment difficile pour les acteurs humanitaires. Donc libérer des fonds, mais aussi libérer et favoriser l'acheminement de l'aide humanitaire avec des couloirs humanitaires. Peut-être plus de collaboration avec les gens sur place, les humanitaires qui sont sur place. Mais ça, c'est évident. On doit travailler en priorité avec les acteurs humanitaires locaux. Ce sont les Syriens, ce sont les Turcs qui connaissent le mieux le terrain, qui est très difficile. Donc il faut surtout qu'on arrive à libérer des fonds, parce que là, il y a des besoins très importants, et qu'on arrive à les acheminer très rapidement. C'est-à-dire qu'on ne fait pas suffisamment. On a l'impression qu'on a déjà donné beaucoup, mais il faut faire encore plus. C'est pas suffisant. Évidemment, avec l'actualité chaude, ça a motivé les solidarités, mais ce qu'on craint, c'est que une actualité chasse une autre et qu'on oublie ce qui se passe sur le terrain. Or, la situation s'aggrave de jour en jour, donc il faut augmenter les moyens et surtout pas les réduire ou oublier ce qui se passe là-bas. Vous espérez que le gouvernement vous écoute? On est devant le ministère des Affaires étrangères. Oui, tout à fait. Il y a un conclave budgétaire dans les prochains jours, donc il faut vraiment libérer des moyens à très court terme. Merci beaucoup Arnaud. Voilà ce qu'on peut dire pour l'instant de la situation. C'est une veillée ici qui se déroule juste derrière moi, qui va se terminer d'ici une petite demi-heure.